Alors, mon premier point, je dirais simplement en 2 phrases, je pense que le titre de l'atelier n'était pas adéquat. On a associé mutation numérique, ça je crois que c'est juste, et je vous montrerai en quoi c'est une véritable mutation, mais, De Vauchel l'a déjà dit, mais c'est une erreur de parler de mutation cérébrale. Alors, oui, donc petite rectification de titre. Mutation cérébrale, ça pourrait laisser entendre que l'innovation numérique, l'innovation culturelle numérique, deviendrait un agent mutagène, au sens biologique du terme, qui pourrait donc, comme des radiations ou des virus ou d'autres, je ne sais pas, des facteurs exogènes, qui pourraient modifier l'espèce. Parce que, bien sûr, mutation en biologie est un concept précis. C'est la modification des séquences d'ADN par toute une série, les professeurs de biologie connaissent ça tout à fait précisément. Donc, parler de mutation cérébrale, ça laisserait entendre que, est-ce que donc l'environnement culturel va-t-il modifier ou faire apparaître, à la limite, une nouvelle espèce, hein? Homo sapiens serait, dans ce cadre-là, tout à coup, à terme, peut-être avec un temps long, remplacé par un Homo numericus. Et on rit, mais vous savez que ces idées-là font partie des concepts, des fantasmes de ces grands mouvements qu'on appelle parfois transhumanistes ou post-humanistes, et qui prétendent que, à la faveur du développement fulgurant des nanobiotechnologies, du génie génétique, des neurosciences, et notamment des neurosciences cognitives, et des techniques informatiques, on arrivera à terme à fabriquer un nouvel artefact, un homme connecté, robotisé, augmenté, comme on dit aujourd'hui, hein, l'augmentation des propriétés cognitives, etc. Et si vous voulez voyager dans ce no man's land entre science et science-fiction, lisez un livre qui est assez étonnant, qui s'appelle « La mort de la mort », parce que ces personnes vont jusqu'à dire ben, « un jour on vaincra la mort ». Voilà, hein. La mort de la mort, qui a été écrit par un médecin qui s'appelle Laurent Alexandre, qui est paru chez Lattès, et qui donne une espèce de prospective, à la limite parfois époustouflante et parfois complètement folle, en disant, voilà, on va arriver vers ce nouvel homme et ce sera un post-humain. On n'en est pas là et heureusement, on va revenir sur des problématiques qui seront nettement plus sérieuses, je pense.